Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête marin, mais qui désormais jette l'encre dans des livres comme de l'urgent ou presque rien et du rien du tout, publié au Cherche Midi, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête. Une grosse tête qu'on pourrait retrouver entièrement sculptée sur la proue du bateau d'Olivier de Kersauzon, Ariel Dombal. Quelle merveille. Une grosse tête qui, comme Christophe Colomb, a toujours tendance à croire qu'elle sait ce qu'elle a découvert, mais en fait, elle n'en sait rien. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête capable de nous dire que les plus belles plages du monde se trouvent au Mans, Stevie Boulet. Une grosse tête dont le dictionnaire Le Petit Lemoine peut tenir compagnie aux marins qui partent en solitaire, Jean-Luc Lemoine. Bonjour à tous. Un concurrent en librairie, hein, Olivier. Et une grosse tête qui, avec la surpêche, craint surtout la disparition du bar, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bonjour. Dites, vous avez trouvé un peu lèche-cul, Caroline Diamant, avec Olivier de Kersauzon. À peine je prononce son nom, vous criez bravo, bravo, comme si vous l'attendiez comme le Messie. Je suis ravi qu'il soit là. Mais Caroline, tu as déjà fait une petite croisière avec lui? Ça y est, il y a Super Crevette qui se mêle de mes affaires. Ah, c'est vous, ça, Super Crevette, Ariel. Ah oui, c'est pas moi. Pas mal. Je vous rassure, c'est pour la taille, hein, pas pour l'odeur. Ah non Non, monsieur Vous êtes Ruquier. encore pire qu'Olivier. Oh bah non, mais c'est normal, écoutez, elle est si joliment parfumée, Ariel, C'est vrai. que je tiens à préciser. Bah pour les- justement, Elle est on si se demande joliment qu'est-ce qu'elle parfumée. cache. Non, là, sent de loin, Ariel. Ah oui, ah oui. Oh là. Ah oui, oui, c'est l'air s'arrête. Ah oui, Oui. Ah oui. l'air s'arrête. Ah oui, oui. Oui. Elle a même la Ouais. bouteille de parfum devant elle en permanence. Ah mais oui, parce Donc, que je crois je qu'il faut j'aime... qu'elle réapprovisionne en permanence. Pour moi, l'essence, le parfum, c'est un des grands plaisirs de l'existence. Oh bah ça va, je Je peux ne m'en péter. laisse jamais. Oh, Jean-Jacques. Oh, Sainte-Marie. Vous êtes content depuis lundi d'être venu parmi nous, monsieur Kersauzon? Je suis très content. De Kersauzon, pardon, j'ai oublié la particule. Voici d'ailleurs une première citation qui vous fera plaisir, Oui, c'est ça, car c'est oui. quelqu'un avec qui vous avez longtemps travaillé, qu'il faut retrouver aujourd'hui. Andreas Bayron, qui habite Lyon, espère quand même un chèque RTL, qui a dit « La chose la plus difficile dans la boxe, c'est d'apprendre à ramasser ses dents avec des gants. Jean-Yann. » Non, Jacques Martin. non. C'est un sportif? Un sportif. Ah non, c'était. Ah. Alors là, j'ignorais. Peut-être que monsieur de Kersauzon, qui le connaissait bien parce qu'il faisait à peu près, ils avaient des points communs, pourra nous préciser s'il était sportif. Tabarly. Tabarly, non. Ouais. Ah, Est-ce non. qu'il participait aux grosses têtes? Il participait aux grosses têtes. Sim. Et c'est Sim. Ah, Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est vrai que Sim faisait du bateau comme vous, Olivier. Oui, oui, bien mieux que moi, même. Ferme ta gueule. Va. Il est complètement Non mais je l'ai vu parti. avec une casquette de marin une Ouais, fois. ouais, Oui, ouais, sur ouais. lac Moi, je t'ai Daumesnil. vu avec un slip petit bateau aussi. Donc, Non mais avouez que c'est vrai qu'il faisait du bateau quand même. c'est pas du bateau, il habitait dans un bateau parce que il pouvait pas avoir de maison, personne ne voulait de lui comme voisin. C'est vrai. Ouais, 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 il était effrayant, Sim. Il était sportif ou pas, Sim, quand même? Il était Non. souple, en tout Il cas. était sportif comme n'importe quel grabataire qui arrive à se lever 1 minute 30. C'était pas sportif. Sa femme nous écoute peut-être. Non, mais il était- C'est un bel il- hommage. il était- Mais il était vachement marrant. Ah, quand même. Ah non, Non, attends. mais moi, j'ai Eh, joué sa C'est femme. un marrant d'eau douce. oui, donc. il Un faisait, marrant il- de douce. il faisait des coups que la morale réprouve. Oui, moi, Donc, j'ai joué sa femme un dans grand H. Canonix, Ouais. dans Astérix, et il était très vaillant. Il montait, il descendait la colline des Gaulois. Il n'avait comme ça pas qu'on du vous tout appelle. l'air d'un grabataire. Hein. Qu'est-ce que vous appelez la colline des Gaulois?
C'est pas tes cuisses. Non, mais on est. Le couple Ariel Dombal et Sim. Ouais. Sim et Ariel Dombal, c'est un couple comme vous les aimez, je crois. Très bien, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas C'est forcément. dommage qu'ils se soient pas C'est des couples poussés à la relevés. reproduction. Mais Ouais. c'est vrai Oui. qu'en termes d'épaisseur, Ah vous oui, aviez oui. quelque chose en commun. En commun, c'est vrai. Sim et vous, c'est vrai, on peut pas dire que ce Moi, soit. ce que Ils peuvent j'aimais voyager en bien- bagage à main tous les deux. Une autre citation pour Laurent François qui habite Être. Je sais pas où c'est Être d'ailleurs, dans le 17. Bah, c'est Charente-Maritime. Et la citation, la voici. Qui a dit « La violence à la télévision, nous dit-on, serait responsable de la violence dans la rue. C'est parfaitement stupide. Il y a beaucoup d'émissions humoristiques à la télévision. C'est pas pour autant que les gens sont plus drôles qu'avant. Jacques Martin. » Non, Alors, c'est français, figurez-vous. non, ce n'est pas français. Eh ben, c'est Américain C'est américain. Alors, c'est américain, oui. Bob Hope. Bob Hope, non. Groucho Marx. Non plus. Non, mais est-ce que c'est Woody Allen, peut-être? Non plus. C'est Il est mort. Est-ce qu'il George nous a Carlin. quittés? Pardon. George Carlin. George Carlin. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Peut-être expliquer à Stevie qui était George Carlin. Oui, et George à moi Carlin, aussi. C'est un des pionniers. Et à du son stand-up, grand-père aussi. Le grand-père va te foutre ton pied dans le cul, tu vas voir. C'est Petite saloperie, c'est, va. un des grands pionniers du stand-up américain, après Lenny Bruce et plus tard. Ouais. Et quand il y a eu un classement notamment des plus grands humoristes de tous les temps aux États-Unis, il est arrivé deuxième. Voilà. Et c'est un. Ah, Poulidor de l'humour. Et qui était le premier? C'est En le premier. pile. Le premier, parce que c'est Richard Pryor. Une question pour Fiona Rowe qui habite l'Envolon dans les Côtes d'Armor. Qui s'est marié en 92 puis a révélé quelques mois plus tard qu'en fait son époux n'était pas son compagnon et que le curé qui célébrait la messe était aussi un faux prêtre. Monseigneur Barbarin. Monseigneur Barbarin, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a- Coluche et Thierry Leluron? Oh bah non, ça on savait dès le départ que c'était quand même un mariage bidon. Oui, c'est quand même. vrai, c'est pas Parce faux. que tout le monde a cru que c'était un vrai mariage. Oui, c'est-à-dire qu'en 92, c'est quelqu'un qui décide de se marier et en fait, il avouera quelques mois plus tard que c'était voilà, un mariage à vocation publicitaire organisé par ses managers pour relancer sa carrière. Albert de Monaco? Albert de Monaco, non. Oui. Ça se passe en Angleterre Pardon, Ça se passe en Angleterre non, ça se passe en France. Et ce sont des Français, le couple. Ah, le couple Et était... c'est le mec qui est célèbre, Laurent, ce n'est pas la femme. Les deux. Il n'y a pas de femme dans ce couple. C'est un couple gay Ah, c'est Mais en 92, on pouvait se faire un mariage du même sexe? On pouvait se faire ce qu'on voulait en 92, madame. Ah non, non. Non, non, c'est ma- attendez. Est-ce que c'est un mariage insolite, genre il s'est marié avec un objet ou quelque chose Avec un objet, non, 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 non. Avec Attendez. un conjoint. Donc il s'agit Le d'un homme. mariage n'était pas autorisé, mais il a décidé enfin le mariage entre hommes évidemment. Ah, Oui. Et il a décidé en 92 d'épouser, selon le rite catholique, un homme qu'il présentait comme son compagnon. Et puis après, il a avoué que tout ça n'était qu'une publicité organisée par ses managers pour relancer sa carrière déclinante. Son époux n'était pas son vrai compagnon. Quant au prêtre, évidemment, ça pouvait pas être un vrai prêtre, évidemment. puisque- Demis Rousseau, c'est Nana Mouskouri. Est-ce que ça, Si, mais Ariel Dombal est-ce que ça serait pas Éric Morena? Eh oui, évidemment, celui qui nous a quitté le week-end Ah. dernier. Oh. Éric Morena, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah oui. Éric Morena, dont on se souvient, il a réussi à faire un tube avec les paroles écrites par Olivier de Kersauzon. Oh mon bateau, oh, oh, oh. Ah bah si, c'est vous qui avez écrit. J'ai les paroles devant les yeux. Sur la route qui nous mène loin du monde et des problèmes, je fuis. Comme la gazelle aimable aux grands cils de velours. Ah non, c'est pas lui alors. Non, c'est pas lui. Je bondis, ça pourrait être vous quand même, je bondis de vague en vague. Les mouettes Non, non. me crient leur bonjour. Oh mon, Bonjour. Bonjour. oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux et C'est tu me magnifique. guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Vous auriez pu chanter ça, Olivier. Oui, mais je le chante tous les jours. Vous vous souvenez de ce tube quand même? Tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots. C'est mieux. Je crois qu'il y a un Vers arbre ce de bagnole. qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. C'est marrant. C'est marrant parce que la façon dont elle le chante,
On dirait la petite Heidi dans la montagne. Ah, le dernier couplet est magnifique. Nu sous le ciel étoilé, Oh, je bande. les voiles gonflées de bonheur, les poissons, écoutez bien, les poissons chantent en chœur, les crevettes me crient olé, olé, olé. Ah oui. Ah, Mais ça, j'ai l'impression qu'ils roulent les airs. Ah oui, un aussi, petit hein. peu, c'est théorique. Les crevettes, les crevettes me crient olé, olé. Ça crie olé, une crevette, monsieur de Kersauzon. Certaines, quand elles demandent le café. Non, mais c'est incroyable. Alors, ça a été un grand tube, ce truc. Ah bon, Elle sort d'où, elle, d'Uranus? énorme tube. Énorme tube. Énorme tube. Et il est parti le week-end dernier, Éric Morena. C'est vrai qu'il n'a fait qu'un tube. C'est son problème, évidemment, pour faire carrière, c'est un peu compliqué. Jacques Devin, qui s'appelait, parce qu'il s'appelait pas du tout Éric Morena, évidemment. Ouais. Jacques, tout était faux, en fait, entièrement Ouais. faux. Jacques Devin, qui a failli être prêtre, il faut le dire. Il a fait les séminaires. Ah oui. Il était missionnaire en Afrique, vous voyez. Eh oui. Ouais. Et puis il a abandonné en 81 sa Il a vocation. changé de position. Non, mais c'est incroyable parce que je lis ici que ça a quand même été composé par Alexandre Desplat. Ah oui, Cet évidemment. Alexandre Desplat. A eu un Oscar Oui, pour il y sa a eu un musique de Oscar, film. Effectivement, donc. Alexandre Desplat a eu un Oscar. Eh oui. C'est un Incroyable. grand Très musicien. grand, oui. Il Non, aurait dû lui faire une deuxième chanson. cette chanson a été un énorme tube. Oh, mon bateau, Éric Morena. Ouais. À ne pas confondre avec, évidemment, Nadine Morano qui chante Oh, 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 mon cerveau. Oh il est petit, mon cerveau. En tout cas, Éric Morena n'a pas épousé Dario Moreno. Ah non. Non, non. Parce que c'est bien de donner quelques Ni infos quand Nadine même. Morano, personne, vous voyez. Et donc, ça n'a rien relancé du tout. Morale de l'histoire. Ah, le mariage n'a rien relancé Non. du tout, mais en Du tout cas, tout. ça a permis à Jean-Luc Lemoyne de faire une excellente réponse. Bravo Jean-Luc. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Emmanuel est au téléphone et il va chanter évidemment un refrain dont seul lui a le secret. Et le secret, c'est le nom de l'interprète. C'est bien ça, Emmanuel? Bonjour. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir les grosses têtes, bonsoir le public. Ah, mais le public vous Bonsoir. salue, vous encourage. Emmanuel, on pourrait presque même l'entendre chanter depuis chez lui. Il est à Paris, Paris 6e arrondissement. C'est bien ça, Emmanuel? Oui, c'est ça. Alors là, je suis en vacances chez une amie dans le Var, à l'Accro. Ah, alors là, oui, ça va être plus difficile pour vous entendre, évidemment. Ouais, ce sera un peu plus dur. Sans le téléphone, mais ça tombe bien, il a été inventé pour ce jeu, le téléphone. Et vous allez nous interpréter une chanson qui peut-être va vous permettre de partir à la neige pendant une semaine. Voilà. Grâce à Sunweb. Une semaine à Avoriaz, chez Pierre et Vacances. Direction Avoriaz, une semaine de ski organisée par sunweb.fr, le spécialiste des vacances au ski, tout compris. Vous pourrez réserver sur le web. Pas vous, ce sera fait par RTL. Vous n'aurez rien à payer. Vacances au ski all inclusive aux Portes du Soleil pour 2 personnes. C'est pas mal, Emmanuel. Ah ouais, super. Ça peut pas mieux tomber. Alors attention, Ah bah voilà. ça n'est pas gagné encore parce qu'évidemment, mes camarades vont peut-être retrouver le nom du chanteur ou de la chanteuse, ou plutôt de l'interprète, parce que parfois, ce ne sont pas toujours des chanteurs professionnels, c'est ce que c'est. Eh bien, oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des chanteurs qui ont fait un album ou deux, puis qui se sont arrêtés. Parfois, c'est même pas plus mal. Là, je n'en dis pas plus. Non, dites pas plus. Je n'en ai peut-être déjà trop dit même, mais Emmanuel, il faut quand même évidemment de temps en temps aider un peu mes camarades grosses têtes qui sont, vous savez, totalement perdus grâce à ce jeu. Là, je vous avoue que je suis presque sûr de mon coup. Ah oui, Je oui. vous dirai pourquoi après. Grâce à ce jeu qui les rend fous, hein, il faut le dire. Oui. Olivier est impatient de donner des noms, évidemment, parce qu'il est incollable sur la variété française. Parce qu'il a emmené beaucoup de CD sur ses bateaux quand il faisait des vinyles, surtout à l'époque. Et il est temps, donc, Emmanuel. Toi que t'es devenu complètement cinglé. Il est Pourquoi temps, pas. Emmanuel, de nous interpréter cette divine chanson que moi-même, je dois dire, je connaissais mal. Je savais que la personne qui chantait cette chanson avait fait un album. Vous voyez, j'aide un peu mes camarades quand même. Je savais- Oui, bah de toute façon, je vous avoue que je vous dirai pourquoi après, mais c'est vous qui m'avez donné l'idée, donc j'espère que vous donnerez pas trop Ah bah d'indices. vous vous êtes Ah, téléphoné parce avant que c'est ou quoi? truqué. Ah bah non, non. Ah, bah c'est Ah, truqué. Ah, c'est truqué, Non, ruqué, c'est truqué, Ruqué, Arrête, truqué, truqué, il y a un truqué, j'ai vu dans On va le- voir une Laurent. réservation au nom de Truquier, Monsieur Ruquier Ruquier sur rend l'argent. Sunweb. Ouais, ouais. Mais je ne connais pas ce Truqué, monsieur. rend l'argent, c'est truqué. Ouais, je veux le pognon, moi. Je vous dirai pourquoi après la chanson, Parce que- comment Monsieur Ruquier m'a donné l'idée. Ah, monsieur Ruquier, bah mais voilà, on se connaît pas encore. quand même. Ah oui, monsieur Oh, Ruquier. l'artifice. Juste avec un monsieur Ruquier, on se connaît pas. Vas-y, Manu. Bon, je m'excuse pour les prochaines minutes. Allez, c'est parti. Et si
si on se dépêchait d'essayer de tout changer. La 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 la. Oh bah ça c'est... Non, moi je vous garantis que je le connais pas. Hein. Tes choix, tes vidéos, change tes repères. Bouge-toi, remue-toi, fais-toi plus beau, arrête ta guerre. Ne pense plus que le monde est sur ton dos. Ah, bah je sais. Allez-y. Ça peut être Ringo Starr. Ringo Starr, non. Mais dis donc, imbécile. Ringo Starr des Beatles, qui aurait chanté en français. Et si on se Non, mais avec un texte comme ça, c'est un animateur de télévision. Non. Bernard Tapie? Non, moi je pense que c'est une femme. C'est une femme. Mais oui, vous n'écoutez pas les paroles. Tous nos problèmes. Corinne Charby. Non. Non, ça sent l'actrice. Ah, Karen Cheryl. Non. Jamais. C'est une actrice. Repeins-toi la tête en couleur. Catherine Deneuve? Oui, Arrête c'est pas une de animatrice. avoir toujours Sophie Davant. peur. Ce n'est pas une animatrice. Alors c'est peut-être une actrice de télé, Julie Lescaut. C'est une copine de Jean-Jacques Perroni en plus. Macha Béranger? Annie Lemoine. Judith Magre? Judith Magre, non. La petite Lucie qu'on a retrouvée en Éthiopie? C'est pas Michel Bernier. Michel Bernier, non. T'as tout le rire, même sur ta peau. Attendez. Mimi Mati? Pardon? Mimi Mati. Mimi Mati, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah non, c'est Caroline Diamant? Ah bon? Non, c'est Jean-Luc Lemoyne qui a dit Mimi Mati. Oh la vache. Pourquoi vous pensiez qu'on trouverait pas Mimi Mati? Bah, je sais pas, Bah, elle a toute fait- petite. on la connaît pas pour son album, elle a pas dû vendre énormément. Je me suis dit, on connaît pas Mimi Mati pour sa carrière de chanteuse. on va Oui, dire. mais Oui. Jean-Jacques Perroni a fait le petit théâtre de Bouvard avec elle, donc il a l'album chez lui. Eh oui, et ce qui s'appelle on prend les naines et on recommence. Ariel, vous avez dit Ringo Starr, on n'était pas loin, c'était John Lennon. Oh bien. Ah, c'est pas grave, j'étais presque sûr de mon coup, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone depuis le temps que je vous écoute. Mais juste pourquoi, Laurent Ruquier, vous avez donné cette Ah oui, idée? pourquoi je vous ai inspiré? Pourquoi vous avez eu cette idée, Emmanuel? Bah, parce que quand j'étais là récemment en vacances et que j'avais pas accès à France 2 Replay, donc je me suis mis à regarder sur YouTube des épisodes de NPC en replay. On et n'est pas j'ai couché, vu que oui, vous avez non. interviewé Mimi Mati qui était venue pour défendre son album. Oui. Donc, je me suis dit que voilà, Non, personne n'allait exprime-toi, trouver, mais vas-y. bon, tant pis. Oh mais Emmanuel, c'est dommage pour Pierre et Vacances. C'est pas grave, ouais. Elle remet le couteau dans la plaie. Monsieur Riquet, je peux vous poser une question? Mais je vous en prie, Emmanuel. Est-ce que je peux planter un arbre avec vous? Ah, vous voulez une montre RTL? Ah, s'il vous plaît. C'est vrai, ça on l'a oublié de le dire à Olivier de Kersauzon, mais cette année, dès qu'on offre une montre RTL, notre station plante un arbre. Où ça? Dans l'est de la France. Ah bon, où Non. ça? Ah oui, bah, dans Non. une forêt, tant qu'à faire, parce qu'au milieu... Ben, il y en a déjà. Alors, j'en conjure à ceux qui font ça, arrêtez de mettre les arbres en ligne droite. J'en ai marre de passer en Oui. forêt et de voir des rangées d'arbres. Mettez-la Je sais pas. au milieu des routes. Mais c'est non, mieux. mais jetez les semis comme ça. C'est un le peu cri partout. d'un homme un peu plié. Mais non, mais j'en ai marre de voir ces rangées d'arbres, ça fait artificiel, c'est affreux. En tout cas, vous gagnez une montre RTL, Emmanuel, beaucoup. et même un DVD de Jean-Philippe Janssen, puisque cette semaine, Ah, sur super, RTL... j'ai eu l'occasion de voir son spectacle. Ah bah comme ça vous pourrez le regarder en DVD. Jean-Philippe d'école, on l'offre à tous et surtout aux perdants d'ailleurs. Et Mais vous êtes déchaîné on aujourd'hui. l'adore Laurent. notre Jean-Philippe. Il sera à Ah ouais. l'Olympia en janvier. En tu plus, vas te régaler, Olivier là. de Kersauzon a déjà réservé un rang entier pour Tu rigoles, là. applaudir Même Jean-Philippe. mort, je serais pas allé. Là. Et puis comme vous habitez Paris, je vous offre même 2 places pour le Théâtre des Variétés pour applaudir Las Palais si vous n'avez pas vu la pièce. D'accord? Ah ben, ça c'est Super, bien. merci beaucoup. Eh ben Laurent. voilà, non parce que quand même il a tout perdu le pauvre, une semaine à la Mais neige. ouais. Ah, il a c'est tout vrai. Tout perdu. ça à cause de Jean-Luc Lemoyne. Et c'est Ariel Dombal qui vous apporte tout dans le 6e arrondissement, rive gauche. Elle connaît par cœur. Ah, une question géographique pour Stevie et pour Julien Broussy-Legrand qui habite Rosières. Normalement, ça devrait aller vite, d'autant qu'on en a parlé beaucoup cette semaine. Il s'agit de retrouver le nom de ce fleuve qui prend sa source au mont Falterona. Quel fleuve prend sa source au mont Falterona? La Vologne? La Vologne. Alors écoutez, Le fleuve, la Vologne. La Vologne prend sa source au mont Grégory.
Oh, mais quelle D'abord, horreur. la Vologne n'est pas un fleuve, Caroline, c'est une rivière, éventuellement même peut-être un torrent, mais pas un fleuve en tout cas. D'accord. Alors, Alors, pas- C'est un roman fleuve, ça je vous l'accorde, mais en tout cas pas un fleuve. C'est en Russie. Pas maman d'ailleurs. La Volga. est-ce que c'est un fleuve européen? La Volga? Est-ce que c'est un fleuve européen? C'est un fleuve européen. Le Danube. Le Danube. Le Danube. La Bérésina. Le Rhin. La Le- Bérésina. La Bérésina, non. Le C'est Rhin. un fleuve. On en a parlé cette Le semaine. Tigre. Pardon. Le Tigre. Le Tigre, non. Bien Le- sûr, on en a parlé à cause des élections. Non, pas à cause des élections, à cause des Ils ont de quoi Mais oui, bien sûr, on en a parlé à cause de la chute du mur de Berlin. Il passe à Berlin. Dresde. Ah oui, quel est le nom du fleuve qui passe à Eh Berlin? ben, Il y en a pas. L'égout. Der Fleuve. Elle est mignonne. C'est Das Eau des chiottes. La géographie vue par Caroline Diamant, c'est un grand moment quand même. Non, il s'agit d'un fleuve européen. Ah, je sais, le Rhin. Le Rhin, non. J'ai déjà dit. Un fleuve italien. Un fleuve italien, et oui, parce que Le Tibre. non, c'est en Italie évidemment qu'on a eu des problèmes. Eh oui, la Qualta. Pau. C'est Le celui Pau. qui va à Venise. Le pot. Le pot a débordé. Oh, Oui. Et on était dans la merde. eh ben non, c'est pas le pot, mais c'est un fleuve italien, Le oui. Tibre. Le Tibre, non. Non, j'ai déjà dit. L'Arnaud. L'Arno, évidemment, c'est à Florence et à Pise qu'il y a eu des problèmes oui. d'inondation à cause de l'Arno. Et à Venise. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, mais non. Une autre question, et cette fois, ce sera pour Monsieur Boucher, Mathieu Boucher, qui habite Annecy-le-Vieux, c'est en Haute-Savoie. Ma question concerne les forces de police Ah bon. qui ont utilisé des PMC. Mais qu'est-ce que les PMC? Donc c'est un acronyme, bien sûr. Oui, c'est un acronyme. ça C'est je des vous confirme. pompes, matraques. D'ailleurs, non, ce n'est pas un acronyme, c'est un sigle, parce qu'un acronyme... oui, oui. Combien de fois il faudra vous le dire? Un acronyme, c'est quand les lettres forment un mot qu'on peut prononcer Bah tel moi, un mot. j'utilise beaucoup le PIMS. AMP. Pardon. AMP. Quoi, MP? Non, c'est PMC. APMC. Ah oui. PMC, en tout cas, ça n'est pas un acronyme. PMC, c'est Est-ce un que c'est pour sigle. une arme qui fait pas mal? Ah, c'est pas une arme, mais je vous confirme Est-ce que que c'est un ça, gaz ça fait pas mal. Un gaz, alors oui, c'est sous forme de gaz. Ah, une pommade massante pour le cou. Alors ça fait, on met plus de temps à... On voit bien les CRS, après avoir tiré des flashballs, arriver avec leur pommade massante sur le... Oh, vous a fait mal, pardon, monsieur. Est-ce que c'est un objet? Mais non, vous venez de vous dire que c'était des gaz, mademoiselle Diamant. Est-ce que ça donne Ouais, la ça- diarrhée? C'est pour désencercler. Pardon? Est-ce que ça donne la diarrhée? La diarrhée, non. Pour Est-ce faire que chier ça le a à voir avec manifestant, les camions lance-eau? Du tout. Mais non, c'est Mais alors, des gaz. puisque vous dites que c'est des gaz, vous voulez quoi comme réponse? Mais à quoi ça sert, Est-ce les qu'il y a PMC? Une réaction physiologique chez. Un non, mais on se rapproche. Ah oui, oui, ça y est. Ce n'est Ok, pas- je l'ai. Ce n'est Alors, pas... ça sert à faire tellement de fumée qu'on ne voit plus rien et on ne sait plus par où la police attaque. Du tout. Est-ce que Est-ce que du c'est- gaz hilarant pour rendre les manifestations plus joyeuses? Non, Non. Est-ce que ce n'est pas le gaz paralysant? non plus. Non, c'est un gaz qui permet de les identifier après. Ah, expliquez donc. Bah, c'est un gaz qui marque la peau et donc si ils l'ont utilisé pour pouvoir les retrouver après. Parce que je crois que ça Excellente reste longtemps. réponse de Stevie Boulet. Ouais. C'est quoi? C'est pour marqueur cutané? Mais attendez, si on est complètement vêtu, comment Ah ça mais se même sent? ça reste. Ce sont des produits marquants codés, les PMC, PMC, produits marquants codés. Ils ont été expérimentés par les gendarmes de la garde républicaine à l'hiver et au printemps dernier. On les pulvérise, il faut être à 6 ou 7 mètres des manifestants. On les pulvérise et là une substance incolore et inodore, c'est-à-dire qu'on peut même pas voir qu'on a été Pulvérisé. touché en fait. Et c'est destiné à imbiber non seulement les vêtements, mais à se déposer aussi sur la peau pendant plusieurs semaines. Quelle horreur. Et ainsi, vous pourrez confondre ou même innocenter un suspect une fois qu'il sera placé en garde à vue grâce à ce produit marquant codé qui l'aura peut-être imbibé. Mais- Car C'est formidable. les enquêteurs passeront en effet le manifestant sous des ultraviolets qui réagiront à la présence du produit. Mais Mais Vous coupable. rendez compte? si je passe par hasard et que je me prends une pulvérisation de MPC, Eh Oh bien, bah tu non, prendras ça pas veut de dire que t'avais matraque rien dans à la foutre gueule là après. déjà. Oh bah non. et Mais non. si j'habite là, Vous vous rendez Ariel- compte s'il y avait ça dans tous les Oui. Si bistrots? Ariel était dans la manifestation, elle prend du gaz, après je lui fais la bise, est-ce que je peux être marqué moi-même? Jean-Luc, c'est mignon ce petit scénario. mais... Oh, dites donc! J'ai l'impression que vous allez remplacer Sim, vous.
Ah là là. Ah, vous savez parler à vos collaborateurs, Laurent. Ah bah non, mais c'est la première fois que je vois Ariel à ce point touchée par un joli compliment. Moi, ça fait je sais pas combien d'années. Ah, peut-être parce qu'elle sait qu'avec vous, il y a une possibilité sérieuse. J'aimerais tellement, mais là je joue Vous au-dessus êtes de mes moyens. célibataire peut-être Non, mais je peux m'arranger. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça chez Jean-Luc Lemoyne, Ariel? Non, mais je trouvais que c'était mignon l'idée du baiser et que justement le marquage puisse comme ça, comme un furet, aller d'une personne à l'autre. Comme un furet. Alors, Vous comme avez un ça, furet dans la alors- culotte en plus. C'est l'odeur, ça. Et alors, comme ça, tu me trompes. Ah oui, c'est vrai que Monsieur Perroni était Ah. déjà en couple avec Ariel. J'avais oublié de vous le dire, Jean-Luc. Je suis partageur, il n'y a pas de souci. N'insistez Ah bon, ça va, tu mettras l'argent sur la table de nuit. N'insistez pas. En tout cas, les PMC sont bien des produits marquants codés. Et c'est Stevie qui a trouvé une nouvelle Oui. fois la bonne réponse. Oui. Une question pour Lionel Bailly qui habite Fontaine-le-Comte, c'est dans la Vienne. Pouvez-vous me donner le nom de ce couturier qu'on surnommait le Corbusier de la mode? Il est mort? Ah oui, il est mort. C'est même sa femme. Il a donné le prénom de sa femme. Ça va peut-être vous aider. Ah C'est- oui. C'est sa femme qui a repris les affaires quand il est mort. Sa femme s'appelait, je le dis parce que j'aime bien ce prénom, je trouve ça rare. Je connaissais pas, je savais même pas que ça existait. Sa femme s'appelait Coqueline. Courage. Courrèges. Excellente réponse. Mais d'Olivier Kersauzon. elle vit toujours, je l'ai croisée. Coqueline Courrèges. Coqueline Courrèges, effectivement, je l'ai croisée à Neuilly, pas loin d'ici, dans un restaurant. Ah bah c'est vrai qu'il est mort à Neuilly, André Courrèges, couturier français. Pourquoi j'en parle? Parce que moi qui ai lu le livre d'Olivier de Kersauzon, d'abord j'ai été très surpris parce que je savais pas qu'Olivier s'intéressait à la mode, mais dans son livre... C'est pas évident qu'on le voit comme ça. Ouais. Et justement, c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit jamais il va acheter de vêtements. Il déteste ça parce qu'il déteste les vendeurs qui viennent lui proposer, alors qu'il demande une chemise bleue avec une seule poche. Ils viennent lui proposer une chemise verte avec 3 poches parce qu'il dit que c'est plus à la mode. Il a envie de leur foutre son poing dans la gueule, quoi, vous voyez, aux vendeurs. Donc il va plus. Donc il garde les mêmes vêtements. En revanche, il dit qu'il est très sensible, Olivier, aux grands couturiers qui font des robes pour les femmes. Il est très sensible à la création de la couture française. Et c'est pour ça que je me dis, mais alors pourquoi vous portez pas de robe? Et alors, un peu plus loin, dans un autre passage, ça j'ai pas compris, vous dites que vous détestez, parmi tous les... Oui, il s'y connaît, il dit, parmi tous les couturiers, il y en a un que je trouve nul, c'est Courrèges. Ouais, Ah non. Je déteste ce qu'il fait. Pourquoi alors? Parce que je trouve c'est tous ces lignes trapèzes, tout ça, je trouve pas ça élégant. Moi, ce que j'aime dans la féminité, c'est une forme de fluidité qui ressemble à la chevelure en mouvement. Ça vous va comme réaction? Oui, mais enfin, vous savez, vous mettriez les petites bottes Courrèges en caoutchouc sur le pont du bateau, ça vous irait pas mal. Hein. Bien, écoutez, dès qu'on tournera ensemble le film Coconne à la mer, Olivier, vous avez dit aussi dans votre livre, je l'ai lu par cœur. Ah oui, oui. Je vous reçois demain soir dans On n'est pas couché, donc je Ouais. connais votre mais je me bouquin. demande si tu le sais tellement bien, je vais peut-être pas venir. Vous avez dit que vous n'agressiez jamais une femme. Alors là, c'est pas bien. J'ai- Ah oui. j'ai pas- Demandez des excuses à Oh là 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 là. Coconne. Parce que tout de même, ce que j'ai dit, c'est assez sympathique. Ben oui, Des c'est bottes vrai. en Oui, caoutchouc, dans la robe. Ariel, je demande des excuses. Voilà. Bon, ben je les reçois. Mais alors, du coup, tu as un créateur préféré? Saint-Laurent, j'ai adoré. C'est J'en étais sûr qu'il C'est quand n'était. même génial, il vient nous faire la rubrique mode maintenant. Moi, je préférais Saint-Laurent. Moi, je vous dis, il a totalement changé. Mais fais attention, Il devient Olivier. écolo. Parce que j'ai lu son bouquin, il dit « Oui, vive les migrants, il faut qu'il y en ait de plus en plus qui viennent en France. » Il dit « Oui, à l'écologie, je me suis trompé. » Il dit Et maintenant, et vous savez comment on va l'appeler à cause de ça maintenant? Mods et Travelo. Non, moi, je crois, Olivier, j'ai bien peur que ce soit de notre faute, tout ça. On vous a changé. Hein. Pas du Ah tout. ouais, si, pas ouais. du tout. À force de côtoyer Stevie, voilà ce qu'on a fait de vous. Oh là là. Vous étiez un homme et puis voilà. T'es une tata.
8 ans avec nous et on l'a on l'a métamorphosée. Oh là là. Et aujourd'hui, vous offrez des jolies robes à votre épouse? Non, mon épouse n'a pas besoin de jolies robes. Elle est nue. Elle est parfaite. Elle est nue sur la plage avec son Ouais, collier de ouais. fleurs. Mais elle se gratte les couilles en attendant le bateau. Tu vois? J'en étais sûr. Ah, voilà. L'image. C'est pour ça qu'il est en Polynésie, faut pas que ça se sache. C'est ça. Olivier de Kersauzon est avec un réré. C'est vrai que les Et comme on dit, il a viré Il est de sûr. bord. Non, mais, Il a viré En fait, de il n'est bord. pas en Polynésie, il est sur l'île de Réré. Je vais expliquer ça à ma fiancée, tu vas voir ta gueule alors. Je la connais, votre femme, et elle Ouais. est très gentille. Et on est de mèche, alors. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Ça m'étonnerait. Ah ouais, ouais. Quoi qu'elle t'aime bien. Eh ben oui, moi aussi, je lui rends bien. Ouais. Elle est avec vous là, parce que j'aimerais bien la voir pendant cette quinzaine que vous êtes à Paris. Ouais, bah, Elle est là, elle est venue avec vous? ouais. Non, mais elle est là, mais je crois avoir perdu sa laisse. Ah bah tiens, ça tombe bien. Non. Comment vous allez faire une transition avec ça? Oui, parce que j'ai une Oui. question pour Florent Bignon qui habite Romillet. Quel point commun y a-t-il entre l'acteur Pascal Amoyel et le chien Chris? Je connais ni l'un Le ni chien l'autre. Chris, on le voit dans un film? C'est lui qui fait la voix du chien. Non. Le chien Chris, c'est quoi? Ah ben c'est à vous de me le dire. C'est dans un film? Les deux remuent la queue quand ils sont contents. Oui. Est-ce que Pascal Amoyel est un comédien de théâtre ou de cinéma? De théâtre, vous pouvez aller l'applaudir actuellement au théâtre Le Ranelagh. Et est-ce que le chien Chris est un chien d'une fiction Oui, c'est le chien. Alors, est-ce que ce serait un chien de dessin animé et lui, il en ferait la voix? Pas du tout. Est-ce que ce chien Chris est dans une œuvre de fiction très célèbre? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que Pascal Amoyel joue le même rôle que lui, mais au théâtre, voyez-vous. Et il y a évidemment une petite astuce dans ma question. Ah oui. Ah bon? Ah bon, alors allez-y, répétez. C'est souvent le cas hein, qu'il y a des petites Eh astuces ben dans oui, votre c'est pour vous question. piéger, mon bon Olivier. Ah, oui, on c'est- parle pas d'un chien-chien. Voilà. Un chien à sa Non, mère. je veux dire, on parle pas du chien, l'animal. Ouais. Si, le chien Chris, c'est un vrai chien. Ouais. Et c'est C'est vrai. l'acteur qui est pas un vrai acteur. Si, l'acteur, c'est un vrai Ah, acteur. c'est pas le chien Et dans... pourtant, ils jouent tous les deux, enfin pas la même chose, ça ce serait mentir. Ouais. Mais en tout cas, ils ont un point commun. Il faut trouver un gars qui a vécu avec un chien et qui est célèbre. Pas du tout. N'a rien compris à la question encore. Rien. Que le Et chien a la pourtant- rage. Quel point commun y a-t-il entre le chien Chris, ça c'est le nom du chien, son vrai nom. Ah bah c'est la laisse. Mais non. Et le comédien Pascal Amoyel, et alors, on a déjà fait une grosse avancée, on a compris qu'il jouait le Oui. chien et le comédien en question, le même rôle, sans que ce soit tout à fait la même chose, mais en même temps le même nom. L'un il joue au théâtre, et l'autre, vous l'avez pas encore trouvé, mais l'autre, je vais vous Ah aider. bah, il C'était donne au une cinéma. représentation à la SPA. Pas du tout. Ah, Belle! Non, Sébastien. Mais non, pas belle. Alors, c'était au cinéma, vous alliez dire? Oui, oui, oui. Ah, je vais vous dire, c'est plus qu'un film, il y en a eu plusieurs, mais le chien, C'est Rintintin. le chien n'a joué que Chris, celui-là, il n'a joué que dans les deux premiers. Rintintin. Est-ce que c'est un film Beethoven. français ou Pardon Beethoven. Beethoven. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Merci d'avoir mis face. Beethoven. Eh oui, Oh là là. Beethoven. Pascal Amoyel joue Looking for Beethoven, tout un spectacle sur le grand musicien classique Beethoven. En plus, vous savez que l'année prochaine, ce sera l'année Beethoven. Comment Ce sera l'année Beethoven l'année Merci. prochaine. Parlez plus haut, j'entends bas. Eh ben oui, il raconte justement comment Beethoven apprend sa surdité, comment il s'en rend compte, comment il devient évidemment fou de devenir sourd. Et forcément, ça m'a fait penser au chien Beethoven. J'ai recherché le nom de l'acteur qui jouait Beethoven. Ah oui. Et c'était le chien Chris qui a joué dans Beethoven. Et où était l'astuce dans votre question? Ben, ils ont un point paraît commun. clair. C'était bien vicieux Ouais. comme Mais vous le l'avez. chien dans le dessin animé s'appelait Beethoven. Ce n'était C'est un- pas un dessin non, animé. c'était un film. C'était un vrai Saint-Bernard. chien. Mais on est Ah ouais. content que tu aies compris. En tout cas, il a joué dans Beethoven 1 et Beethoven 2. Deux. Ah ouais, Après, c'est d'autres chiens, d'autres Saint-Bernard qui ont joué dans Beethoven Eh oui. 3, Beethoven 4, Beethoven et le trésor perdu. Et à la 9e, Il y en ça a a été tant de fini. films que ça. Beethoven, une star est née, et Beethoven et le trésor des Ouais. pirates, dans lequel d'ailleurs Olivier de Kersauzon Ouais. faisait une apparition, sorti en 2014. Beethoven et Martine à la plage. Beethoven. Ce qui Attends. n'a évidemment rien à voir avec Ben l'excellent spectacle joué par un acteur qui joue là le musicien classique, Looking for Beethoven, au théâtre du Ranelagh actuellement. Voilà.
Une question pour Malvina Baudet, qui habite en Mayenne, à Mayenne d'ailleurs précisément. On trouve Bernard Charlès dans cette liste, en tête de liste même, dans le top 5. Mais dans le top 5 de quoi? Et qui est Bernard Charlès? Eh bien, je vous le demande. Eh bien, c'est moi qui vous le demande. Dans le top 5 des fortunes des Pays de la Loire, par exemple. Pardon? Dans le top 5 des fortunes des Pays de la Loire, ou de France, ou d'Europe. Excellente réponse de Stevie. Et comment vous savez ça? Intuition féminine. Il cherche tous les riches de France pour les taper. Surtout dans sa région. Comment vous connaissez ça, Mais, Stevie? je sais c'est pas, très ça me paraît logique en fait. Non, non, non. tu On parles. balance un blast que personne connaît. Ouais. Et toi, excuse-moi, et tout à coup, toi, tu il sais que connaît. le mec Ouais, est dans les plus grandes fortunes de France. Je comprends mieux pourquoi Stevie connaît. Je suis allé chez Stevie pour la première fois le week-end dernier. Non, Ah, racontez-nous. Vous avez passé le week-end chez Non, j'ai Stevie? pas passé le week-end chez Stevie, mais il m'a offert l'apéritif car j'avais Il nous fait une soirée diapo avec ça. j'avais une de mes pièces pourvu qu'il soit heureux qui se jouait au Mans, voyez-vous. Donc je suis allé voir mes comédiens, Francis Huster et Fanny Cotenson jouer au Mans, et Stevie m'a invité gentiment à prendre l'apéritif. Je n'étais Petit jamais allé chez Stevie. Alors, Vous avez vu la Joconde? faites-nous rêver. J'ai vu la Joconde. Ah oui, j'ai même fait une photo devant la Joconde. Ah oui. Je m'en- C'est un palais. C'est un palais. Je ne m'en remets pas encore. Ah non, mais Ariel, je suis sûr, chez vous, ça ressemble même pas à ça. Ah bon, mais je crois qu'il y a des orchidées, un jardin. Ah oui, il y a que des Non, plantes mais il y a chez moi. 4 salles à manger, 3 cuisines, 10 salles de bain. Non, mais, Oh, Il y a 3 changements pour aller aux toilettes. ah, non, mais je vous jure, je me Oui, perdais. on change de fuseau. Ah non, tu sais, mais on se horaire. fout de ma gueule ici, généralement, parce que soi-disant, j'ai je ne sais combien de prix. Non, mais la propriété de Stevie, mais un palais, le palais, ça, 3/4 de la ville, à peu près. Non, mais il est Tu sérieux. sors du train, t'arrives dans la salle de bain. Ça paye pas de mine, hein, vu du dehors, du tiens, oh là, oh, je me dis merde, on aurait peut-être dû l'augmenter, je me disais. Pendant que je sonnais, vous voyez, je me disais, oh là, le pauvre. Ouais. vous voyez. Le pauvre. J'avais l'impression d'arriver chez Loana, ouais. Et puis, j'ouvre la porte, dis donc. Pinot la redoute. Absolument pas. Ah non, si, oh non. Mais il y a que des plantes chez moi. Que des- 45% de mon espace est occupé par des plantes. Mais c'est des séquoias quand même. Et Chandelier. voir des D'abord, c'est- baobabs. Je n'ai rien chez moi à part des C'est plantes. pas lui qui m'a ouvert, c'est un des 3 domestiques qui a ouvert la porte et qui m'a dit vous voulez parler à qui? Je dis Stevie qui? Je dis Monsieur Boulet, pardon. Et là il m'a amené jusqu'au premier salon. En moto. En traîneau. Ah ouais. Ça a donné un peu de dimension, là. Ouais. Ah, vous êtes Ah ouais, je vois très bien comment c'est, ouais. Ah non mais je vous jure. Oui. non, vous- T'avais un casque ou pas? Ah ben mais je n'en revenais. Non mais j'avais les yeux comme ça, comme des. Je me disais mais quand même, mais comment a-t-il fait? Et là, vous vous disiez, on Mais l'a c'est trop parce que payé. c'est moi qui fais tout. Je fais mes propres meubles, je fais tout, je bricole. Les vasques. Ah, si Stéphane Plaza avait vu les vasques double dans la chambre, parce qu'il m'a montré sa chambre. Ah quand ouais. même. Ah oui. Et alors, donc, les vasques dans la chambre, double vasque, mais en cristal de verre, je sais pas quoi. Je saurais même pas dire en quelle matière c'est. En quelle matière c'est. transparent. Bah, du diamant, chérie, enfin. Ah non, mais c'est. Avouez que Mais- c'est mais des Stevie, lavabos, oui. c'est des lavabos transparents. Oui, c'est du verre. Ouais. C'est du verre, voilà. Mais ils Ça sont permet de voir les grands, poils ils de sont- cul des deux côtés. Oh. Alors déjà, moi, j'en ai pas. Alors. Vous n'êtes jamais allé, Caroline? Non, non, Ah j'ai bon, jamais faut été. qu'on Non. fasse une Bah, si descente. vous avez Mais attendu- Eh ben, pour mes vous 40 ans, imaginez-vous. venez. C'est quand vos 40 ans? Samedi Bah, le- 22 février. Ah bah voilà, on va aller en février. Oui. Et- Tenue, dress code, c'est années 20. Comment ça, années 20? Tout le monde doit être habillé comme dans les années 20. C'est Oh bah, la condition sine qua non, Gatsby, sinon vous Olivier, venez comme vous êtes. Tu vois, Olivier, Ah, mais- t'as bien fait de venir parce que d'habitude c'est moi qui aurais pris là. Tu vois. Mais moi, je veux bien que. C'est quoi, années Mais 20? il Il n'y a connaît. aucune prétention. Il connaît très bien le Mans. C'est Il est Gatsby, sartois, magnifique, Olivier de c'est son Kersauzon. monsieur. Ah oui, oui. Il est né à un bon étable. C'est un vrai sartois comme moi. Eh oui, et il allait voir le musée de l'automobile pour aller voir je me trompe pas, monsieur de Kersauzon, Ouais. ouais, parce qu'il y a un grand musée de l'automobile au Mans. Bien sûr. Mécanique. Et il Ouais. aimait les mécaniques Ouais. pour voir. Oui, que j'ai tout lu. J'adore, dans- oui. Donc t'as parlé de Léon Bollet. Tu vois que t'as tout retenu.
soutenu. Eh oui. Mais j'adore la mécanique. Moi, je suis passionné de mécanique. Ouais. Et à propos de mécanique, tu grimpes sur les lavabos transparents ou... Ah bah moi j'ai pissé dedans pour marquer mon territoire. Je me suis dit, il y a quand même un des deux lavabos qui est un peu à moi. Quand même, hein. À mon avis, les deux. Ah non, et la cuisine. Alors la cuisine où il y a la Joconde, évidemment. bien sûr. Juste à côté. La vraie, la vraie. Alors c'est pas la vraie Joconde. En revanche, C'est bien de le préciser, Laurent, parce que en Ah non, mais revanche, elle est plus belle, les la mienne, que la vraie. Picasso, les Miro dont ils nous parlent jamais. Et après, on s'étonne qu'ils connaissent le nom de la 5e fortune de France. oui. À un moment donné, ça sonne Ils à se la font porte. des réunions. Qui je vois arriver? Le maire du Mans. Non. Ah bah si. Ah bah vous, vient chez vous le maire du Mans. Ah, il veut pas le dire. Tout ça parce qu'il s'appelle Le Foll. Je pensais pas que vous iriez jusque-là, monsieur Ruquier. Non, mais il est pas bien. Il est venu ou pas chez vous, monsieur Le Foll? Une fois. Avant Non, moi. 2 fois. Avant moi. 2 fois. Pour faire le service, en plus. Non, non. Ah non, mais avouez que c'est beau chez vous, Stevie, quand même. Bah, j'ai mis tout mon cœur et mon âme. Et un peu d'argent, Et quand il même. n'y a pas grand chose en fait, à part, Oh, non. à part des plantes et pour s'asseoir et un miroir et des bougies. Voilà, c'est Finalement, Et Enfin, de lavabo. je peux vous garantir qu'une bougie pour s'asseoir, c'est pas pratique. Oui, mais c'est pas désagréable au début. non, il est grave. Lui. Oui, mais ça brûle quand même. Oh là là. C'est comme le château de Monsieur de Kersauzon. Oui, on aimerait un jour y aller. Mais il l'a vendu. Comme chez Ariel, d'ailleurs, pareil, on attend toujours. Hein. Oui, oui. Moi, je suis allé, je suis arrivé. pourquoi Ariel Tout à a l'heure, un elle était très château. discrète, Ariel. Oui, Ariel. Elle avait peur que ça tombe Elle sur a un elle. château. Non, j'avais un château, mais je ne l'ai plus non plus. Il était où Tous son perdent. château? En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, c'est pas loin d'Épinard, ça. C'est Oui. bien. Et justement, il y avait un vin, le château de Chintray. Le château. Et vous l'avez perdu pendant une guerre, pendant... La Révolution. Pendant un siège. Non, papa l'a vendu à un ministre anglais et puis le tout a fait faillite. Oh. Oh là là. Ah. Et Oh oui, là les là. Français sont Cette xénophobes. phrase est tellement chic. Papa l'a vendu à un ministre anglais. Un jour, je veux pouvoir la dire. Lequel, ministre? Papa l'a vendu à Churchill. Est-ce que tu es membre de la APC, l'amicale des anciens propriétaires de châteaux? Non, non, mais je ne savais pas qu'ils sont censés faire quoi. Rien, je t'expliquerai. Ah, Stevie, vous voulez qu'on vous introduise? Oh non. Les grosses têtes sur RTL. Bonjour, c'est Virginie Garin. C'est notre planète. Tous les matins à 8h15, je vous donne des nouvelles de notre planète avec Yves Calvi. On parle d'énergie, de transport, d'agriculture, de notre alimentation, des problèmes, mais surtout des solutions. C'est notre planète. Avec Virginie Garin, c'est chaque matin dès 8h15 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni et Olivier de Kersauzon. Une question pour Joris Tarot maintenant, qui habite Méros, c'est dans le Cher. Et la question nous emmène en Allemagne, à Offenbach précisément, où un record a été battu par Max Lucas, un Allemand qui a effectivement, il faut le dire, enregistré son record au fameux Guinness Book. C'est ce livre Guinness qu'on vend beaucoup à Noël. Hein, c'est un des cadeaux fétiches de ceux qui savent pas quoi offrir. Le livre Guinness des records. Eh bien, cette année, Max Lucas sera dedans pour, il faut le dire, le record de la plus longue. Mais la plus longue... Saucisse de Strasbourg. Mais non, d'abord... Mais non, la saucisse de Francfort. Non. Non, d'Offenbach. La saucisse d'Offenbach, non. Ah, Est-ce qu'en tout cas, c'est alimentaire? Alors, ce n'est pas alimentaire et je vais même vous donner la taille de la plus longue. Ah oui. Oui, donnez. 3 cm 7. Ah oui. Mais c'est très petit. C'est pas une Ou petite si vous préférez, puce. 37 mm. Ouais. Pour nous aider, est-ce que vous pourriez nous donner la taille moyenne quand on n'est pas dans le record? Oh, j'imagine qu'on est plus près quand même. Alors attendez, je la vois là devant les yeux. J'imagine qu'on est plus près de 15 mm que de 37, vous voyez. Ah oui, donc oui. oui. Est-ce que c'est une épaisseur? Non, on parle de longueur. De longueur. 37 mm de long, c'est un record. 1,5 cm. Qu'est-ce qui Est-ce que mesure? Est-ce que ce serait un cil? Un cil, non. Des Alors ondes évidemment, c'est lié au
métier de monsieur Max Lucas, dont évidemment j'ai évité de vous donner la profession. Ah voilà. Il travaille dans les arts du corps. Qu'est-ce que vous appelez les arts du corps? Eh ben, tout ce qui est cirque, trapèze. Un acrobate, vous Voilà, voulez dire. voilà. c'est Et ce que alors, je ce cherchais. serait quoi la taille du mât? J'en sais rien. Est-ce qu'il a le vertige? Il a le vertige à partir de 3 cm. Non, mais est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans la physique, la haute physique nucléaire, Pas du tout. les quarks? Pas du tout. C'est un producteur de quelque chose. Un métier bien plus simple Est-ce que ce ça. serait pas la taille de sa verrue? Du tout. Parce qu'il travaille. Laurent, Enfin, quoi est-ce que vous pensez qu'on en a... D'ailleurs, ce qui mesure 37 mm, c'est pas à lui, hein, attention. C'est un c'est à objet sa femme. C'est ce qu'il fabrique. Est-ce Ce que n'est c'est un pas ce objet qu'il fabrique, mais c'est lié à son métier. Laurent, est-ce que vous pensez qu'on en a déjà vu? De quoi donc? Des de trucs ça. de 37 mm. Ah bah, vous en avez, non seulement vous en avez vu, mais vous en avez sur vous, mais sauf que les Papa. vôtres ne font pas 3 mm. Ok, c'est les lobes d'oreille. Pardon. Les lobes d'oreille. Les lobes d'oreille, non. Il est Les parfait. narines. Les narines, non. Les ongles. Les ongles, non. Des piercings. lèvres. Non. Des piercings. Les lèvres, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on se fait à Cherchez soi d'abord le métier de Est-ce que ça a à voir avec l'optique? l'optique, non. Est-ce qu'il exerce une profession artistique? Artistique, non. Médical. Quand vous aurez, effectivement, quand vous aurez le métier de cet Allemand, Max Lucas, qui a un métier médical, je ne peux pas vous le cacher, monsieur Lemoine, Médical. vous très bien. avancerez. Oui, c'est la plus grande dent. La plus grande dent jamais arrachée par un dentiste. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui. Une dent de 37 mm arrachée c'est moche. par ce dentiste allemand. Attends, on a répertorié toutes les dents Mais du attendez, monde. on parle d'un être humain ou c'était dans un ours? Il a arraché ça pendant l'interrogatoire. Tous les dentistes allemands ne travaillent pas sous la torture, monsieur. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc ça fait 3 cm 7, c'est ça? Bravo. Non mais 3 Non, mais, cm 7. alors, est-ce qu'il y a la racine? Bah oui. Ah ben oui, je l'ai en photo, Bah je oui. peux vous la montrer. Bah oui. Oh non, non, on se passera des détails. Ah bah si, regardez cette voir, magnifique faites dent de 37 mm. Mais pourquoi il l'a enlevé si elle était saine? C'est quoi la taille? S'il a Il enlevé... pouvait pas fermer la bouche? Il avait une carie. Faites passer Olivier de Kersauzon qui réclame. Regardez tout le premier rang. C'est pas mignon cette solidarité des spectateurs. Ça fait une grande chaîne de l'amitié. La dent est en train de passer de main Oui, en main. oui. Ah, il y a une dame que ça intéresse. Les autres n'ont pas regardé, mais elle est restée dessus, dites donc. C'est l'esprit de Noël. Les petits papiers de Noël. Oh. Mais est-ce que c'est la dent de devant? Oh bah écoutez, vous avez des dents derrière, vous. Ah si. Le cocu. Attendez, monsieur Ruquier, ça existe, ça s'appelle un bohu. C'est quoi ce C'est machin? quoi un bohu? C'est une dent qui pousse au cul. Oh là là. Ariel, mais grondez-le de temps en temps. Mais hein. c'est une abomination. Oh bah les dents de Stevie, regardez. Ah non, Mesurez... moi je les ai fait limer. Quoi? Je les ai fait limer mes dents, mais c'est vrai. Elles y a étaient pas vachement plus longues. Vous Il y a êtes pas peut-être que les fait dents limer, qui mais sont pas les limées. dents, ouais. Franchement. Oh non, ça va, elles sont belles mes dents là. Non mais regardez, c'est les dents de Fernandel, elles font bien trop. Franchement, Non. il faudrait qu'on appelle le dentiste allemand parce qu'à mon avis, si on tire Ah. bien dessus, Oh non, non, il y en a non. peut-être autant de cachés que ce qu'on voit. Non, non. Mais il y a une chose qui a changé le paysage français politique, c'est que François Mitterrand a fait limer ses incisives. Oui, c'est pas une nouvelle qui vient de tomber, ça. T'as des infos plus récentes? Et Non, mais c'est Ségolène Royal aussi. Non, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui liment leurs dents quand même. Bah Non. si, parce que moi par exemple j'avais une petite dent cassée. On va limer tout ça. Mettez-vous un peu de l'autre côté. Non, mais Allons-y. Je vais pas trop mettre d'anesthésiant. Ça va bien? L'autre elle est partie toute seule, la Péronie. On dit pas la Péronie, vous voyez. Oh, ça va, Si, quand on parle de la bière. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Véronique Risotto est au téléphone. Aucune plaisanterie, Véronique. Pas du tout. C'est rigolo. Alors, Bonjour c'est les grosses têtes, bonjour tout le monde. Ah, vous aimez les plaisanteries, Véronique alors. Ah ouais, c'est marrant. C'est votre mari ou c'est votre nom de jeune fille, Risotto? Non, c'est mon mari. Ah, vous avez épousé un risotto. alors. Un risotto. Un J'ai Italien fait un risotto, ouais. Faut rester toujours devant si vous voulez pas qu'il colle au cul. Hein. Oh là là. Mais
Olivier, fais quelque chose. Je m'y connais parce que je fais le risotto très très bien. Oui, ça a l'air, ouais. Oui, absolument. Et alors, il y a un truc vraiment, alors c'est vraiment le truc le plus long à faire parce qu'il il faut jamais quitter la casserole. Tourner tout le temps pour avoir le meilleur risotto. Bon, n'est-ce mais pas il faut faire bouillir combien de temps? C'est cuire. Qu'est-ce que vous Alors. voulez faire bouillir, vous? Ben, le La riz. recette du risotto. Ah, mais le riz, on le fait pas bouillir, voyons. On le met dans une poêle. Et on met au fur et à mesure. Et on voyez, l'humecte. et on l'humecte au fur et à mesure et on touille tout le temps. Oui, Voyez. oui. On touille avec 2 cuillères, ça fait une paire de touilles. Et vous le faites à quoi, le risotto, Laurent? Ah bah ça dépend. Au haddock, par exemple. Ah, c'est ça bon. doit pas- Ah oui, au haddock, le risotto au haddock, ça Ah, c'est bon. Ah bah oui, au Moi, haddock. je le fais au Tu devrais le milou. faire au milou aussi. ça Voilà, coûte tiens, cher. voilà. Tous les deux. On peut le faire à tout, le risotto. On peut le faire aux asperges, on peut le faire aux champignons, aux tomates, tout, Oui, tout, c'est tout. ça. Mais ça demande du temps et de la Vous êtes en patience. train de On rappelle dire que que c'est juste son nom de famille, elle n'est pas une spécialiste du risotto, la dame. vous êtes... Ah bah vous êtes quand même, en- il doit être italien, votre mari, non? Oui, son père était italien, il était de la région de Arcole. Ah, donc. Ah, des dents. Oui. Bon. Bah, voilà. Vous avez un beau pont là-bas, hein. Et maintenant, Arcole, oui, mais il y a un pont. et maintenant, Véronique, vous êtes dans le Calvados, qui évidemment n'a pas tout du... Le risotto au Calvados, c'est pas votre Ne spécialité, dites pas Laurent. de mal du Calvados, qui est un très beau département. Voilà une nouvelle Le recette. Calvados, oui. Faites quoi dans la vie, Véronique? Dans la vie, je suis assistante comptable dans un organisme d'HLM. Eh ben voyez, on a bien Oh, fait bah, de c'est à parler du chier. nom du mari, hein. C'était plus rigolo quand même. Oui. Oui, tout à fait. Ah oui. Et vous écoutez les grosses têtes, Véronique? Ah là là, depuis de nombreuses années. Ouais. Ah bah oui. Et vous nous êtes Le petit restés. bouvard, tout ça. Le c'est petit lui. bouvard. Eh oui. Eh oui, ben, Eh oui. on a pris des nouvelles hein, auprès de ses parents. Il va très bien. Il va bien. Il a pas redoublé cette année. Bah, on a- Mais je vous aime bien aussi, monsieur. Moi, c'est Ruquier, oui. Mais oui, je vous aime bien aussi. Mais je n'ai aucun problème à ce que vous disiez du bien de Philippe Bouvard et beaucoup de Bah respect, oui. moi aussi, pour mon prédécesseur qui a quand même Bien créé sûr. cette émission, chère Véronique. Oui. Mais nous vous sommes reconnaissants d'être restés fidèles à la station, malgré le changement de propriétaire. Ah oui, tout à fait. Véronique. RTL, c'est ce que j'écoute partout, dans la voiture, partout. Véronique, vous allez affronter maintenant les grosses têtes. Oh là, attention. Il faut répondre à la question qui Oui, vient alors, maintenant. on y va. Pour, Oui. écoutez bien, partir à la neige pour 4 personnes. Vous vous rendez compte? Oh, vous allez pouvoir partir avec Monsieur Risotto, même tiramisu, et même... Mais il est pas tenable Et aujourd'hui. Monsieur Panacotta. Hop là toute la famille à la neige. Il est quand même très abîmé. Hein, je trouve que- C'est la station d'Orsières-Merlette qui va vous accueillir. Ah oui. Au cœur des Hauts. Orsières-Merlette. Ah, vous connaissez pas Orsières-Merlette? C'est en Savoie non C'est dans les Hautes-Alpes précisément. Et c'est le club Bellambra, le Roc Blanc qui va vous accueillir. Vous profiterez du domaine skiable, des activités de la station, forfait de ski, matériel de ski pour 4 personnes. Oui. Ouais. Renseignez-vous sur le site internet Ben oui. www.orsières.com. Et tout ça al dente. Al dente. Maintenant, place à la question, Oui, Véronique. alors attention, la question. Eh oui, depuis Oui, attention. mercredi dernier, ça fait 2 jours, donc depuis Dernier. mercredi dernier, on reparle beaucoup du royaume d'Arandel. Mais qu'est-ce que le royaume d'Arandel? Royaume d'Arandel. Eh oui, Qu'est-ce que c'est que ça, le C'est le royaume printemps. le royaume d'Arandel. Le royaume d'Arandel. Parce que la randelle fait pas le printemps. Oui. Heureusement, Monsieur Perroni est loin de la réponse. Ah, le royaume d'Arandel. Ouais, Pour je crois quelle que c'est- raison, depuis est-ce que mercredi ça serait dernier un Ah bah vrai oui, c'est le royaume de la Reine des Neiges. Et voilà, et qu'est-ce qui se passe depuis mercredi? Eh ben, il y a le 2 qui va sortir, ou qui est sorti. Le numéro 2 qui est sorti mercredi. Bravo, Ben voilà, Véronique. j'ai gagné. La Reine des Neiges 2. Et d'ailleurs, si vous nous chantez Libéré, délivré, vous aurez une montre RTL en plus, Véronique. Ah bon. Et un arbre. Alors, libéré, délivré, je ne connais pas la suite parce que je ne l'ai jamais vu. Bon ben je me casse là. Mais c'est pas grave, c'est l'air. Il est malentendant, Monsieur Risotto, là. Monsieur Risotto, il est écroulé de rire, il a ses lunettes qui viennent de tomber sur la tablette. Vous n'avez pas fait d'enfant, alors? Ah si, j'ai 2 enfants. Ah bah pourquoi vous ne les avez pas emmenés voir la Reine des Neiges? Bah, ils ont 28 ans et 30 ans. Je pense pas qu'à l'époque, la Reine des Neiges existait. Vous savez, des enfants, c'est pas C'était plutôt forcément en moins de Blanche-Neige, 6 ans. hein. Pinocchio, Bambi.
Effectivement, je comprends mieux. C'est une bonne explication. La Reine des Neiges 2 est sur les écrans et c'est vous qu'on va surnommer la Reine des Neiges très bientôt à Orsières-Merlette. On vous embrasse. Merci beaucoup les grosses têtes. Bisous à tout le monde. Une question pour Jean-Yves Le Cornet qui habite Toulouse. Et la question concerne une pétition qui avait quand même recueilli 150 000 signatures. Ça paraît peu, mais en tout cas, cette pétition a été entendue puisqu'on a appris que la goutte allait être enlevée. Mais qu'est-ce que la goutte ? C'est un monument qui a sur un rond-point, par exemple. Non. On ne trouvera plus la goutte. Ça a été annoncé d'ici à la fin de l'année. C'est un alambic? Un alambic, non. Est-ce qu'on fait référence à un être humain? Ah, pas du tout. Non. La goutte, c'était... La goutte d'or? Non. Ça s'appellera l'or? Non. C'est en France? C'est en France que la goutte a été interdite, puisque c'est en France qu'elle avait été créée. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques protestations. Alors, mais la goutte, c'est l'alcool. La goutte, c'est une maladie. Alors, ce n'est ni la maladie, ni l'alcool qu'on prend en fin de repas. Parce que chez nous, quand on parle de la goutte, c'est avec le café, quoi. Oui, je sais bien, mais écoutez, ok. écoutez, les années 1920 chez vous, on les fera pour votre anniversaire, mais on dit beaucoup moins la goutte aujourd'hui. Hein. Je savais pas que c'était un alcool, moi. Bah, si, sauf en Normandie, on dit un calva, mais... Non, mais je parle de la maladie. On entend quand même beaucoup moins parler de gens qui disent j'ai la goutte aujourd'hui. Oui. Ah bah si, ma belle-mère. Comment ça, vous avez une belle-mère, vous? Bah oui, la femme de mon père. Ah, je croyais la mère de ton mari. Je suis perdu. Ah, mais j'ai pas visité cette partie-là de la maison. C'était 2 jours de voyage de plus. C'est encore plus grand que ce que je pensais. T'as pas pu y aller parce que la pompe à essence était fermée entre les deux. Est-ce que la goutte, ça peut être aussi une forme de bijou? Pas du tout. Mais est-ce que ça se tient dans la main? Ça tient dans la main. Non mais absolument, ça tenait dans la main, oui. Donc c'est pas virtuel. Ce n'est pas virtuel. C'est liquide? Et je suis sûr que vous avez déjà tenu cette goutte dans la main et vous n'en trouverez plus si vous voulez en acheter. Dans la bouche. C'est le moment parce que d'ici à la fin de l'année, on n'en trouvera plus. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors pour la santé, non. Mais est-ce que ça se mange? Ça ne se mange pas. Ça se regarde? Est-ce que ça se parfume? Est-ce que ça se parfume? C'est pas Non. parfait. Mais est-ce que ça se vaporise? Non. Mais qu'est-ce que c'est donc ça? Et donc quand on va dans un magasin, on dit bonjour, je voudrais acheter une goutte. Alors ça ne se trouvait bizarrement pas en magasin. C'était commercialisé différemment qu'en magasin, mais en revanche, c'était tout de même commercialisé. En vente par en pleine rue, correspondance. C'est comme le 1er mai où on vend le bras de muguet. Le muguet, non. Mais à quel sens est offensé? Pardon. Non, mais je veux dire... Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais est-ce Quel que... sens est offensé? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le cou, aucun sens, les yeux, aucun les sens. oreilles? Pourquoi les gens veulent la supprimer? Oui, pourquoi ils veulent Ah, mais vous comprendrez quand vous saurez ce qu'est la Est-ce goutte. que c'est à une période bien précise de l'année? Pas du tout, c'est toute l'année la Est-ce goutte. qu'on achetait ça sur Internet? Alors, on achetait ça soit dans les kiosques à journaux, soit dans certaines stations Vélib, soit... Ah, est-ce que ce serait pas un machin... Attendez, comment ça s'appelle? Ah, le petit sapin odorant. Le petit sapin odorant. Parce qu'elle met ça sur son Vélib. Parce que ça sent mauvais dehors. C'est bizarre, dans un... Station de Vélib? Oui, on en Les stations de trouvait. Vélib, excusez-moi. Alors, les dans stations Vélib. certains cafés, dans certains salons de coiffure, chez certains chocolatiers aussi. Ah bah non, c'est pas ça. Et ça ne se mange pas. Dans certains hôtels aussi, ça ne se mange pas. C'est un objet qu'on utilise pour faire quelque chose. Ah mais il n'y a pas que l'objet, il y a le contenu et le contenant qui comptent. Ah, ça évidemment. contient quelque chose. Et évidemment. Ça contient quelque Ah, chose. c'est pas le liquide dans une vierge? Oula! Attention. C'est pas les trucs de Lourdes là? C'est du sperme de Lourdes. Cardozo. Oh, je parle de Lourdes. Ah oui. Là, je pense que c'est un fantasme. Ah, le vieux jus à pépère, vous voulez dire? Oh. Ah ben, il est désormais célèbre, votre vieux jus à pépère, Olivier. C'est une belle expression, quand même. Ah, vous nous en avez souvent parlé ici, du vieux jus à pépère. Oh. Eh bien non, ça n'est pas ça. Il n'y a pas encore eu de pétition contre le vieux jus à pépère. Laurent, vous dites que ça ne se mange pas, mais est-ce que ça se boit? Bien sûr que ça se boit. Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais déjà Ah, répondu. ça se boit. Se boire. C'est alcoolique? C'est pas Ok. alcoolisé? C'est une boisson qui va disparaître. Ce n'est pas la boisson qui va disparaître. C'est le contenant qui va disparaître. Non, pas le compte. Oui, C'est La bouteille en plastique. quelle bouteille en plastique? Oui, Celle qui celle est qui a toute qui n'a pas le bouchon accroché à la bouteille. Non. Non. Mais C'est c'est les celle qui bouteilles a le en bouche- plastique d'eau d'1 litre. Celle qui a bouchon accroché à la bouteille. Calme-toi, tu vas te provoquer un segment de nez. Les gourdes en plastique. Non, gourdes en c'est plastique. les Les gouttes de petites Perrier. bouteilles avec un petit contenant.
et qui Exact. sont en plastique. Donc, on Exactement. peut les appeler les gouttes. Vous connaissez pas la goutte d'Evian? Si, moi je la connais. C'est encore plus... moi, ça risque pas. Bah, c'était une belle bouteille, la goutte d'Evian, c'était en non, verre. non. Non, la plus petite, encore plus Ça petite. ressemble à une grenade. Voilà, Ouais. encore plus, ça ressemble à une goutte, encore plus petit que la bouteille d'Evian, la goutte d'Evian. On Ah vous la oui. servait, Oui. on vous la propose. Dans l'avion. Dans les taxis. Dans l'avion, dans les taxis, dans les kiosques, chez les chocolatiers. Une petite bouteille d'eau en plastique qui contenait simplement... 3 gorgées. 25 centilitres, même pas. Alors oui, en 3 gorgées. 3-4 gorgées. Oh, 20 centilitres, qui coûtait à peu près 1 euro. La goutte... Ah bah oui. C'est le prix de la bouteille. Quoi? C'est le prix de la bouteille d'un litre 5 chez Auchan. Enfin, Ah bah au c'était 1 Carrefour. euro la petite... Ah, on sait comment il a construit son château. Hein. Visiblement, c'est en économisant sur l'eau. La goutte d'Evian. Voilà. Regardez, vous l'avez pas vu la goutte Oui, d'Evian? oui. J'aimais bien, c'était mignon. En tout cas, Evian a entendu la pétition contre les gouttes, les petites, toutes petites bouteilles. Non à la goutte. La Non, goutte d'eau oui, disparaîtra d'ici à la fin de l'année. Une question pour Isabelle Villaume, qui habite Thionville, en Moselle. C'était, il faut le rappeler quand même, en 1919. Ça, Un c'est- an avant la réception de Stevie. Non. Ah, non. En pleine révolution russe. En 1919, Non, pas à franchement. Barcelone, rendez-vous compte, qu'Isaac Carasso, pour rendre hommage à son fils Daniel, a inventé et créé quoi donc? Un taureau. Un taureau? Non. Un monument. Un monument? Non. Qui au départ d'ailleurs se vendait en pharmacie. Le chorizo. Le chorizo? Non. En pharmacie. Oui, enfin le chorizo plus en en pharmacie, pharmacie. je Le suis sûr. réglisse. Pardon? La réglisse. La réglisse? Non. Est-ce que ça se mange? Ça se mange? Non. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, Daniel Carasso est mort il y a pas longtemps. Il est mort il y a 10 ans, en 2009. Donc vous voyez... Oui. Ah, Le baume du tigre. le baume du tigre. C'est chinois. Comment vous savez ça? Non, je sais pas, mais je trouve ça C'est sympa. chinois, chérie. C'est chinois, oui. c'est C'était en même France. bien avant notre Jésus. Mais tu connais pas El Baume, notre Jésus. Oh, notre Jésus. Parce que c'est un point dans l'histoire. Moi, juste- perso, je préfère le chorizo. Barcelone, c'est en Chine quand même. non À mon avis, il doit viser la rosette, Pépé. Aucun rapport avec le baume du tigre. J'ai la rosette à Buckingham. Daniel Carasso, donc, Oui. qui est mort, en plus, il est mort à 103 ans. hein. Alors, est-ce qu'il est mort c'est très nul. riche Ah, la juvamine. Pardon. C'est de la juvamine. Non, non. Est-ce qu'il est mort riche, donc la chose a marché? Ah oui, oui, ah bah, ça, oh là là. Bon, Est-ce que c'était pour ils ont revendu, hein, Daniel Ah bon et Isaac. Alors, Isaac, c'est le père. C'est marrant parce que, C'était une marque. je sais pas si c'est marrant, mais au fond, c'est que des anniversaires en neuf, hein, puisque, vous avez bien compris, Daniel Carasso, lui, il est mort en 2009. Il y a 2009. 10 ans, donc. Son père, Isaac Carasso, est mort en 1939. 39. Et c'est en 1919 Oui. que Daniel Isaac Carasso, Oui. en hommage à son fils Daniel, a inventé un J'aime vêtement? j'aime mieux te dire que les descendants, là, ils serrent les fesses jusqu'au fin décembre. Hein. Parce qu'en 2019, quelque chose qui a donc 100 ans. Est-ce Les que bull c'est case. est-ce que c'est Mais une quoi marque? On fête le centenaire d'une marque, oui. Une marque. Les Donc boules une caisses. marque espagnole. Oui, ok. Les boules caisses, C'est non les petits trucs là, les petits réglisses là, comment ça s'appelle? Cachous. Cocobat. Les cachous. Non, non. Ça se trouvait dans les Cachu, cachu. pharmacies. Non, curieusement, effectivement, c'est à Barcelone que ça a été créé, mais c'est en France que ça a commencé. Les choupas. Ah, le pâté Enaf. Non, Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un, Laurent, est-ce que c'est un jouet? Enfin. un jouet? Non. Est-ce que c'était fait pour amuser son fils ou pour le protéger? Ah non, c'était pour c'était alimentaire Est-ce pour que- que vous dire. Le Ah, redoudou. Aujourd'hui, ça se vend encore en Est-ce que ça pharmacie. se suce? Ah, ça ne se suce pas. Non. Et aujourd'hui, ça n'est plus vendu en pharmacie. Non. Ah, du lait maternel en poudre. Non, mais on se rapproche. Du lait en le lait poudre. sucré en tube. Isaac Carasso était un émigré des Balkans quand il a créé cette... Du yaourt. Yaourt lequel? Bah, des Balkans. Non, non, quel yaourt? Le yaourt bulgare. Le plus célèbre? Le yaourt grec. De Maminova. Yoplait. Nestlé. Mais elle est là, Maminova. Yoplait. Son Yoplait. fils s'appelle, je vous l'ai dit, Daniel Carasso. Le Danino. Donc le yaourt? Danone, Carasso. Danone. Le yaourt Danone. Ah bon. Ah. Le yaourt Danone a 100 ans. Ah, Eh oui.
Le yaourt Danone a 100 ça va ans. bien pour eux. Et c'est parce que son fils, Isaac Il avait pas de Carasso, dents s'appelait Daniel, qu'il a appelé le yaourt Danone, partant du prénom de son fils. C'est génial. Ça a donné effectivement Danone. Ça a même une signification. Ça veut dire petit Daniel en judéo-espagnol, Danone. Il a inventé un bacille pour faire cailler le lait, c'est ça? Ah, écoutez, en tout cas, au départ, les premiers yaourts Danone se vendaient en pharmacie. Ensuite, ils ont fondé la Société parisienne du yogourt 10 ans plus tard, en 1929. Oui, pourquoi on disait yaourt et après on a dit Ça, yogourt? je ne sais pas. En tout cas, en 1972, Daniel Carasso, celui dont le prénom a donné le nom au fameux yaourt Danone, a fait une rencontre décisive en la personne d'Antoine Riboud, le patron du dernier PSN. Et c'est ainsi, évidemment, que Danone est devenu un immense groupe industriel. Et Mais au voilà. départ, voilà, c'était Isaac Carasso et son fils Daniel, il y a 100 ans, qui ont créé les fameux yaourts de chez Danone. Non, mais c'est vrai que c'est une jolie histoire que je vous raconte bien là. sûr. Si vous aviez lu Le Parisien le week-end dernier, Ouais, autre chose à foutre. vous le sauriez, parce que c'est 2 pages entières sur cette merde. sur cette saga du voilà, yaourt. la presse française est vraiment en au plus, plus bas. on n'imaginait pas que le yaourt avait été créé à Barcelone. non. Le leader mondial des yaourts. Et la paella a été créée à Roubaix, personne n'en parle. C'est un scandale. Et on trouve des Danone. Et la choucroute de Quimper, vous n'en parlez jamais. Franchement. Et d'ailleurs, ça nous ramène à Evian, car c'est que le groupe Danone est propriétaire d'Evian aussi. Ah ouais. Eh oui, Ça, Evian, ça me chagrine, passe-moi hein. l'éponge. Evian, fais-moi gligli. Evian. Non, passe-moi l'éponge. Evian. Fais-moi gligli. La semaine prochaine, nous vous parlerons de Mamie Nova. Voilà. Une citation pour Delphine Denis, qui habite à Léra, dans la Creuse, qui a dit... Qu'est-ce que vous faites, monsieur Il chante des couplets Pour le premier rang. Oui. Mais comme monsieur Bénichou, vous draguez le premier rang Non, maintenant. bah non, je vais pas draguer des trumeaux pareils. Mais Oh, des grumeaux. Non mais vous êtes vu, Péroni. Vous Ah êtes vu. Alors Ah, que à mon c'est- avis, non. Alors que ces dames sont charmantes. On Ah a oui. là- je fais rire ces 2 braves dames. On a un trio de dames sur lesquelles monsieur Bénichou, lui, non, n'aurait c'est- pas c'est craché. le monsieur n'est Et quand pas je une dis qu'il dame. n'aurait là. pas craché, c'est qu'il n'y serait pas arrivé. Et alors, je fais rire ces braves dames avec le premier couplet de la chanson dont on parlait. Et Vlan. Oui, non, alors le premier couplet, je l'ai retrouvé, et puis alors, vous m'avez... hier au soir, ma femme Germaine m'a dit « Tu devrais prendre un bain, car ça fait plus de 6 semaines que tu t'es pas lavé les mains. » Et je lui ai dit en rigolant « Et Vlan, passe-moi l'éponge, et Vlan. » Fais-moi Pas glousi. gligli. Je crois qu'Ariel a fait une reprise, non? Pardon. Alors, Moi, Ariel, je- une éponge. Moi, je rêve d'Ariel, je le dis publiquement, je produis Ah. le spectacle, je voudrais monter tout un spectacle d'Ariel interprétant des chansons fantaisistes de ce genre. Vous voulez dire des chansons paillardes? Non, mais c'est non, pas non, paillard. non, pas Non. paillard du tout. Ah non. Ah non, 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 fantaisiste. La bonne du curé, Glousi Glousa. Mon chien s'appelle Azor, vous voyez. J'y vas-tu pas, si j'y vas-tu pas. La si j'y rigolomanie. vas. Tita, tita, tita. Le répertoire français, Ariel. C'est vrai. Oh, Ça manque à mon éducation, vraiment. Elle a T'inquiète l'air pas, je en vais t'en balle. trouver quelques-unes, Ariel. Je vais t'en trouver des bonnes. On a tous une chanson de ce genre. Mais oui. Autant de chansons qui seraient amusantes dans votre bouche, cher Ariel. Mais vous le feriez évidemment avec sensualité, avec érotisme, avec... Oh, vous dites toujours des choses charmantes, mais Pas à tout le monde. Oui. Et tu vois pas qui se fout de ta gueule? Pas du Non, tout. alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. non, non. Une citation pour Delphine Denis, qui habite à Léra dans la Creuse, disais-je donc, interrompue par les chants de Monsieur Perroni. Oh, excusez-moi. Hein. Draguant les 3 jolies dames du premier rang. Bonsoir, mesdames. Qui a dit que Dieu soit loué, mais à des prix raisonnables? Woody Allen. Popek. Popek, bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, c'était facile pour elle, hein. C'était facile, c'est un ex. Une citation pour... Une citation pour Philippe Andréas, qui habite le Port-Marly dans les Yvelines, qui a dit « Je me suis fait arrêter par un policier qui m'a dit « Vous savez que la vitesse est limitée à 130 km/h ?» Je lui ai répondu « Ça tombe bien, je ne vais pas aussi loin. »
Jean-Yann. Jean-Yann, non. Jacques Martin. Français. Ce n'est pas français. Ah, voilà. Ah, c'est Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non, mais c'est un de nos habitués américains. Bob. George Burns. Non, George Burns, Bob. non. Ah bah oui, je sais qui c'est. C'est Jay Leno. Non, Jay Leno, non. Alors c'est Jimmy Kimmel. Non, Il est mort. C'est Jimmy Fallon. C'est Est-ce Bob qu'il est Hope. mort? Non, c'est quelqu'un qui vit encore. Il est né en 1955. Jerry Lewis. Généralement, c'est Florian Gazan Jim Carrey quand il est là. Bah c'est pour ça que j'ai dit George Burns, alors c'est l'autre. Ah bah oui, mais c'est qui l'autre? C'est qui l'autre? C'est Stephen Wright. Stephen Wright. Bonne réponse de Caroline Diamant qui a bonne mémoire. Ah oui. Tiens, bah, restons avec les Américains pour Martine Barmois qui habite Leutenheim dans le Bas-Rhin. Avant de revenir à une question citation culture française, encore une citation qui nous vient donc des États-Unis, qui a dit: lorsque je me suis marié, j'ai dit à ma femme, écoute ma chérie, je veux que tu restes à la maison, que tu fasses la cuisine, la vaisselle, le ménage, le repassage, le jardinage et la décoration, parce qu'il est hors de question que tu travailles. Elle est excellente cette phrase. Il est mort. Alors non, il vit encore. Ah non, pardon, il est mort, dites, on m'a pas prévenu, il est mort en 2005. Ah oui, quand même. Il avait 79 ans. Il est mort à Malibu. C'est un romancier. Non, non, il a animé une émission sur les chaînes américaines, au moins pendant 30 ans. Ah, est-ce que Letterman. est-ce Johnny que ce Carson. n'est pas Johnny Carson? Et c'est Johnny Carson. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Et aussi, j'ai entendu Jean-Luc Lemoyne. Revenons en France avec cette citation culturelle pour Lauriane de Grèce, qui habite Péole dans le Morbihan, qui a dit « Nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qui sont même de notre avis. » Ah, Alors, La ne serait-ce pas- Rochefoucauld. La Rochefoucauld, oui. Oh bah oui, c'est la Rochefoucauld. Bah oui. Oh bah ça va trop vite alors. Je vais retourner aux États-Unis, ça Ah. continue comme ça. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah la non, je l'ai dit Rochefoucauld. avant. Pardon, Ariel. C'est moi qui ai dit la Rochefoucauld. C'est vous qui avez dit la Oui, Rochefoucauld. tu l'as dit avant, je te la Vous donne, êtes ma petite. deux à l'avoir dit. Alors, Oui. une citation politique pour Anne-Valérie Tuvignon, qui habite Viarmes, dans le Val d'Oise, qui a dit « Quand Édouard Balladur serre des mains dans une foule, il se demande toujours où elle rince doigt. Jacques Chirac. Jacques Chirac lui-même. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Attendez-vous à tout moment à ce que Olivier de Kersauzon vous rejoigne dans la loge, invité mystère. Si ce n'est déjà fait, vous l'avez vu pointer le bout de son nez. Bonjour. Bonjour. Avez-vous vu Monsieur de Kersauzon arriver près de vous? Le bel homme. Le bel homme, ah, vous le trouvez bel homme? Elle est sous la menace, visiblement. Bonjour, vous êtes une femme. Et vous, on sent qu'il est parti. Oui, Hein, c'est ça. On est d'accord. c'est une femme, oui, notre invité mystère. Ok. Bonjour, est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Juste un prénom et un nom? Ah, vous avez gardé votre prénom, en fait, c'est ça? Oui. Mais vous avez changé de nom, c'est vrai. Aviez-vous déjà croisé Olivier de Kersauzon? Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Une sœur. Il vous sert, de plus en plus. Ah, même. j'ai compris une sœur. Non, il vous sert, et je dirais même de plus en plus, je peux me permettre de dire ça. C'est vrai. Voici un premier indice musical. Elle est très futée, voyez-vous, elle entend soprano, elle propose Nathalie Dessay. Ça, c'est de la réflexion, voyez-vous. Mais vous n'êtes pas Nathalie Dessay, d'ailleurs, vous n'êtes pas soprano quand vous chantez, j'imagine. Pas du tout, je chante faux. Donc, vous êtes chanteuse. Donc Donc vous avez été classé au top 50. Invité mystère, est-ce qu'il vous est arrivé d'être sur des planches? Oui, vous êtes comédienne? Alors ça vous est arrivé, Il y a longtemps. mais on va être très honnête quand même, on va pas faire comme dans Mask Singer, où heureusement qu'on oublie les indices parce qu'ils n'ont rien à voir avec la personne qu'on découvre. Ah, donc c'est pas son activité principale. Voilà, ça n'est pas son activité principale. Vous êtes actrice? Non. Est-ce que le grand public vous a découvert à la télé? Bravo Jean-Luc Lemoyne, voilà une belle avancée. Et un deuxième indice pour vous. Breton avec Olivier de Kersauzon, invité mystère. On s'entretient actuellement en breton, on s'est dit Kenavo, ce qui veut dire au revoir, avant même de se dire bonjour. Alors Olivier de Kersauzon m'entend-il pour pouvoir peut-être décrire notre invité mystère aux autres grosses têtes et ainsi avancer encore un peu plus vers son identification. Elle est grande, longue, blonde, mystérieuse parfois, secrète sûrement, audacieuse, curieuse, trop curieuse, agréable, dangereuse, féminine. Oh là Quelle belle description. Mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, invité mystère? Je trouve que c'est une très belle description, un bon portrait.
On vous voit à la télé sur une chaîne hertzienne? On m'a vu pendant très longtemps. Caroline Diamant propose Claire Chazal. Vous n'êtes pas Claire Chazal. Et Jean-Luc Lemoyne pensait à Amanda Lear. Vous n'êtes pas non plus Amanda Lear. Êtes-vous présentatrice télé ou l'avez-vous été? J'ai été présentatrice, journaliste, productrice. Voici un autre indice. Nuit, si ma mémoire est bonne, invité mystère, n'est-ce pas? C'était le journal de la nuit qui n'existe plus, mais qui l'a été pour moi pendant plusieurs années. Jean-Luc Lemoyne vous a identifié. Bravo Jean-Luc. Et peut-être Stevie qui lève le bras, je le sens d'ici. Ah, c'est fin. Ah, c'est très fin, ça. Mais Stevie propose Carole Gessler. Vous n'êtes pas Carole Gessler. Voici un indice de plus. Eric, n'est-ce pas, invité mystère? Tout à fait. Invité mystère, est-ce que vous m'avez reçu plusieurs fois? Oh, que oui, Ariane. Oui. Ok. J'ai deviné. Et vous aviez reçu Olivier de Kersauzon aussi? Oui, aussi. Ah, Je crois que je l'ai aussi. et Ariel Je l'ai Dombal vous a aussi. identifié. Ça fait déjà 2 grosses têtes. Une troisième peut-être avec Caroline Diamant. Caroline Diamant qui propose Laurence Ferrari. Êtes-vous Laurence Ferrari? Du tout. Du tout. Stevie, lui, vous a identifié. On en est à 3 grosses têtes. Voilà un tout dernier indice. Voilà. Caroline Diamant attendez, vous a j'ai identifié peut-être, j'ai aussi. peut-être. Et même Monsieur Perroni, Attendez, bougez pas. qui pourtant n'est jamais passé dans votre émission. Il aurait fallu animer rouge ou blanc. Hein. Rouge et blanc. Non, café ou calva. Mais c'est vrai que Jean-Jacques Perroni vous a Ça y identifié est. lui aussi. Notre invité mystère, c'est donc Catherine Sellac. Catherine Sellac qui nous rejoint. Catherine Sellac était bien notre invité mystère. L'animatrice de thé ou café, vous l'aurez compris, revient avec un livre presque la suite du précédent, mais même si ce ne sont pas les mêmes personnalités qu'on y retrouve, il était question de la mort dans le Oui, précédent. le sujet est quand même très différent. hein. Cette fois, c'est l'amour. C'est plus que l'amour. ouais. À l'amour, à la vie, après le succès de À la vie, à la mort, qui était le livre auquel je faisais allusion, à l'amour, à la vie, d'où d'ailleurs le titre de Soprano que j'ai donné en premier indice, puisque c'était le titre de sa chanson à Soprano, À la vie, à l'amour. C'était un indice difficile car il fallait connaître déjà le titre de ce nouveau livre de témoignages recueillis par Catherine Sellac. Et d'ailleurs, Catherine Sellac fait parler à la première personne parce qu'elle les a interviewés. François Berléand, Sandrine Bonner, Louis Chédid, Thomas Dutronc, Flavie Flamand, Marianne James. J'en oublie 2 exprès, il y en a d'autres. Hein. Ah, il y en a plus d'une dizaine. Combien exactement? Pourquoi vous oubliez les deux? Eh ben, parce que je vais y venir. J'ai sauté évidemment sur les pages consacrées à 2 de nos grosses têtes, Chantal Latsou et Philippe Gueluc. Et j'ai appris des choses sur Chantal. Qu'est-ce que vous avez appris? Et sur Philippe. Oh, Philippe, je savais évidemment la fidélité qu'il avait pour son épouse, évidemment, mais j'en ai appris un peu plus. Parce que moi, je ne pose jamais trop de questions. Hein. Je suis un peu pudique, j'ai un peu de mal à poser. Oh là là, le faux Sauf- cul, Vous avez mais une alors. telle délicatesse. si, c'est vrai. Sauf à la télé. Si je suis au micro, je suis capable de poser n'importe quelle question. tu vois. mais C'est vrai, dans la vie privée. mais vous dans êtes la vie très- privée, je très- suis incapable de poser des questions. Oui. Et là, grâce à vous. D'ailleurs, c'est presque du désintérêt. On se dit, oh, bah, il ne s'intéresse pas à nous. Mais c'est ça, voilà, c'est ouais, ça. exactement. Ça fait de la peine. Même, Eh oui, oui, oui. Ouais. Mais tant pis, bien fait pour eux. Et puis- Mais c'est vrai que grâce à vous, on en sait un peu plus sur la vie de Chantal Latsou, qui n'a pas toujours été rose, d'ailleurs, il faut le dire. Ah non. Et évidemment, elle Elle a même vécu des drames. et voilà, et elle raconte tout ça dans son livre, même si c'est plus fort qu'elle, ou c'est peut-être vous qui faites que, que vous terminez ce chapitre par La ça. conclusion, oui. Mais la conclusion est drôle quand même, parce que c'est plus fort qu'elle. On il peut faut- la dire. Ah, alors allez-y, dites-la. Bah Alors. non, Ah, vous l'avez sous les yeux. Alors, vous voulez que je la dise? Alors, effectivement, après s'être confiée à Catherine Sellac et avoir avoué les choses les plus dramatiques de sa vie, Chantal raconte qu'avec son mari Michel, qu'on connaît bien tous ici, ils ne sont pas toujours dans la douceur, mais que pourtant, un jour, Chantal a entendu son mari dire derrière elle « Qu'est-ce que t'es mignonne? Oh, tu es allée chez le coiffeur, c'est joli, c'est doux. » Et un instant, Chantal s'est demandé ce qu'il prenait à Michel de dire des choses comme ça, parce qu'il n'a pas l'habitude. Elle s'est retournée, et en fait, il parlait au Labrador.
Bah, c'est comme vous. Et voilà, et voilà. Au fond, c'est assez intéressant les deux exemples que vous avez pris. Je ne sais pas si tout le livre est ainsi, car j'avoue, j'ai pioché pour l'instant dedans et je suis allé évidemment vers les deux personnes que je connaissais le mieux. Et je me suis dit, c'est assez amusant parce que là, on a affaire quand même à deux couples. Au long cours. Voilà, d'une fidélité exemplaire. On en est à 30 ou 40 ans de mariage et de vie commune. Et ils ont l'air de tous les deux d'ailleurs, les deux couples, de bien s'amuser. Ils ont beaucoup de tendresse. Mais je crois que c'est ça en fait la recette. Hein. C'est évidemment la complicité, c'est la connivence et c'est la curiosité de l'autre. Mimi Mati, Catherine Lara, Guy Savoie sont aussi dans ce livre. Oh, j'aurais aimé que vous interrogiez ce sera un prochain tome. Monsieur de Kersozon. Bien sûr. J'imagine que dans Thé ou Café, vous l'avez reçu déjà, Olivier. Oui, mais il n'était pas aussi amoureux qu'il l'est aujourd'hui. On s'était pas encore rencontrés? Combien de temps d'ailleurs Thé ou Café? 22. 22 ans pour Thé ou Ah, Café. On vous lit dans Gala maintenant, Catherine Oui, je Sellac. collabore à Gala avec des grands entretiens. Chantal, là-dessous, fera la couverture de Gala bientôt. Peut-être Olivier de Kersozon aussi pour son... Et Olivier de Kersozon, nous allons nous rencontrer bientôt pour aussi un entretien dans Gala. n'est-ce pas, Olivier? J'étais sûr. Souriez, souriez. Je ne savais pas que j'avais autant de chance. C'est moi. qui ai Oh. la chance. Ah oui, ça donc commence tu peux très parler fort. bien aux femmes. Ouais, aux femmes. Je vais glisser dans la valise RTL. N'oubliez pas, chers auditeurs, pour la semaine prochaine, parce que souvent, ce que je glisse le vendredi est oublié pendant le week-end. Donc, c'est finot, ça. auditeurs des grosses Oui. têtes, n'oubliez pas, je glisse dans la valise RTL le livre de Catherine Sellac, À l'amour, à la vie, publié chez Flammarion. Merci Catherine Merci Sellac à d'être vous. venue nous voir. Bon week-end sur RTL. Les best-of samedi et dimanche, votre grosse tête lundi 16h.